À l'origine, je me vois plutôt comme un soigneur. Je suis fauconnier de métier au départ. Et donc du coup, moi, mon cœur de métier, c'est vraiment le lien avec l'animal, la partie relationnelle, soins. Effectivement, tous les oiseaux ont une personnalité qui leur est propre. Donc après, d'une espèce à l'autre, il y a des grandes lignes quand même qui vont se définir. Je dirais que tout le jeu dans ce métier, c'est de connaître le fonctionnement naturel de l'oiseau, de connaître chaque individu et d'arriver à déterminer quels vont être les leviers qui vont permettre de les amener à effectuer les actions qu'on souhaite les voir mener au cours du spectacle de manière volontaire. Les deux principaux leviers, ça va être d'une part une relation de confiance et de complicité avec l'oiseau, et ce sont également des oiseaux qui naissent chez moi. À partir de l'âge de 2 semaines, je les élève au biberon, et c'est à travers ce qu'on appelle l'imprégnation, donc ce mode d'élevage particulier, que va se développer cette relation très étroite entre le soigneur et l'animal. Moi, les oiseaux, ils sont rentrés dans ma vie quand j'avais 12 ans. Je suis tombé sur une dame qui élevait des oiseaux chez elle et qui cherchait à en vendre quelques petits qui étaient nés chez elle. Ce que m'ont dit mes parents, c'est qu'ils étaient d'accord pour l'accueil des animaux, mais qu'il faudrait que je m'en occupe tout seul. Et donc c'est comme ça que pour pouvoir payer les graines pour nourrir mes oiseaux, je me suis mis à faire de l'élevage, de la reproduction. Et puis un beau jour, les parents, un de mes couples, ont abandonné leurs jeunes. Et donc pour sauver ma nichée, j'ai été obligé de les élever au biberon. Et là, il s'est passé quelque chose qui m'a beaucoup plu et voilà, j'ai compris que c'était ce lien-là qui me passionnait et tout est parti de là. Eh bien, le but, c'est que vous puissiez développer une relation avec les oiseaux. C'est-à-dire que les oiseaux, ils vont venir chercher des graines dans vos mains. Et donc, du coup, ces oiseaux-là, justement, ils sont très familiers et ils vont très rapidement venir se poser sur vous, s'installer. Il y a des oiseaux qui vont développer facilement un lien avec un petit peu tout le monde. Il y a des oiseaux qui vont avoir des préférences et ça ne se commande pas. C'est en cours de spectacle que je vais me rendre compte qu'entre telle personne et tel oiseau, le courant vient passer. Certains vont être assez timides avec certains membres du public et vont avoir un très bon relationnel avec d'autres. Et donc ça va être le feeling justement que je vais devoir trouver au cours du spectacle pour sentir en fait effectivement quel oiseau va se sentir à l'aise avec quelle personne va se sentir à l'aise avec les oiseaux également pour arriver justement à travailler sur ce lien-là. Et du coup, effectivement, il y a quelque chose de très fort qui peut se créer, mais ça c'est du cas par cas et c'est un petit peu la magie de l'instant et de la relation qui se met en place entre l'animal et le public. Vas-y, claque de la langue, encore. Bouge pas. Ouais, bravo. Je pense qu'on peut l'applaudir bien fort. L'animal va susciter des choses auprès du public. Le public va faire ressortir des émotions chez l'animal. Et finalement, moi, je vais mettre en relation, mais je ne préside pas à ça. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui se développe entre le public et les animaux. Vous entendez comme il chante là? Oui. Alors ce chant-là, c'est un chant qui est très particulier. Ce chant-là, c'est le chant de la parade de séduction. À Noël dernier, j'ai fait une intervention dans un EHPAD, donc une maison de retraite médicalisée. Et à l'issue du spectacle, on a été visiter dans leur chambre des résidents qui ne pouvaient pas se déplacer jusqu'à l'aire de spectacle. Et j'arrive dans la chambre d'une dame. Je rentre, une dame assez peu expressive, et en fait, quand la personne a vu l'oiseau, l'a pris sur sa main, son visage s'est éclairé, et cette dame-là, elle s'est mise à chanter, elle s'est mise à chanter Mon beau sapin, et ça a duré 5 bonnes minutes, et l'oiseau s'est mis à siffler avec cette dame-là, et il y a vraiment eu un moment qui était très très chouette. Quand on est sorti de la chambre, l'ergothérapeute était un peu bizarre. Et en fait, elle m'a expliqué que cette dame-là, elle n'avait pas entendu parler depuis 2 mois. Et c'est des petits moments comme ça où on se dit qu'on apporte quelque chose dans des milieux qui sont parfois pas faciles. Et ça, oui, c'est super gratifiant.